Salut, je m'appelle Jesus et aujourd'hui je partagerai de quelque chose de différent. Aujourd'hui je parlerai de comment ce que j'ai appris à parler français en environ 10 mois. Alors, on commence. Alors, tout d'abord, je veux dire que je n'ai pas maîtrisé la langue, pas du tout, je n'ai pas maîtrisé encore la langue, mais je considère que j'ai appris le suffisant pour créer mon première vidéo sur YouTube en français. Alors, le but de ces vidéos sera de donner mes expériences et mes conseils de comment est-ce que j'ai pu apprendre une langue en environ 10 mois ou 12 mois, par exemple. J'espère qu'en faisant ces vidéos, j'ai pu lui donner les suffisantes motivations pour apprendre une nouvelle langue et d'essayer de nouvelles choses dans votre vie. Alors, tout d'abord, la première question, pourquoi est-ce que j'ai appris à parler le français? Alors, j'ai appris à parler français parce que il faut que j'apprenne pour rester ici au Canada. Et je vis au Canada, j'ai vécu ici pendant l'année 2018, pardon. Et comme tu as vu, j'ai pu faire des erreurs, mais ça marche pour moi parce que c'est seulement une pratique. Et ok, alors je vais dire pourquoi est-ce que j'ai appris à parler le français. Et le français, c'est la deuxième langue du pays, la deuxième langue nationale du pays. Et pour rester ici, il doit que j'apprenne une nouvelle langue. Je dois apprendre une nouvelle langue. Pour moi, c'est une expérience une nouvelle expérience, mais je suis très content d'avoir fait l'effort et d'être ici et de pouvoir faire une nouvelle vidéo en français. Quels sont les plus difficiles sujets de la langue à maîtriser? J'ai eu une mauvaise expérience avec des différents sujets de langue. Par exemple, les subjonctifs de la langue française est une cauchemar pour moi. Cela veut dire que je ne l'aime pas beaucoup. Je ne l'aime pas du tout. Néanmoins, si tu ne sais pas qu'est le subjonctif est une manière de dire les choses. C'est en français, par exemple, pour exprimer le but et les émotions, ou peut-être les expériences, certaines expériences, il faut que nous utilisons les subjonctifs. Si tu veux, par exemple, et chaque fois que j'utilise, il faut que je dois utiliser les subjonctifs. Et d'un autre côté, une autre part que c'est difficile pour moi, c'est les verbes. En français, il y a beaucoup de verbes difficiles à maîtriser et à apprendre de manière correcte. Et je vais dire ça parce que ma première langue c'est l'espagnol. Et l'espagnol, j'utilise verbes pour certaines actions, certains verbes pour certaines actions. Mais en français, c'est un peu bizarre de les utiliser d'une même manière. Alors, il faut que j'apprenne à les utiliser correctement pour m'exprimer d'une manière correcte. Finalement, la prononciation en français, c'est très difficile de maîtriser, spécialement si tu connais des différentes langues, de plusieurs langues que tu connais. Je crois que c'est le plus difficile d'apprendre le français. Alors, comment est-ce que j'étudie? Pour étudier, je fais des différentes choses, mais je crois que les choses plus importantes est de s'exposer toujours à la langue. Cela veut dire, par exemple, j'ai changé mon portable en français, j'écoute de la musique en français, j'écoute des émissions en français et j'essaye de parler français avec mes collègues et avec mes amis si j'ai pu.
Ça m'a rendu une exposition totale du langue français et j'ai l'opportunité d'améliorer mon vocabulaire, de corriger mes erreurs et aussi de générer l'expression orale ou d'augmenter mon expression orale à un niveau plus avancé. Au futur, j'espère avec la langue française et améliorer ma carrière, par exemple ici au Canada. Et c'est une bonne idée avoir les connaissances du français ou être bilingue. Et aussi j'espère que quand j'apprends d'une meilleure manière le français, j'ai pu parler avec et connaître de nouvelles personnes qui sont de nouvelles personnes françaises et voyager en France pour explorer et communiquer d'une meilleure manière. Ces premières vidéos en français, il faut que je les fasse un peu courtes et je vous remercier d'avoir voir mon vidéo et je suis très content de faire cette vidéo et je trouve que c'est une excellente manière de pratiquer mon français et de donner des expériences avec une nouvelle langue. Alors, si tu l'aimes bien, si tu voulais et m'abonner, ça me rendra plaisir et je te dis donc bon au revoir.